Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérémy Sebag. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Jérémy Sebag, vous êtes cofondateur de SPV Assurance. SPV Assurance, c'est un groupe de courtage en assurance, 4e courtier grossiste en France, 650 collaborateurs et 11 sociétés implantées dans 4 pays. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Avant de parler de SPV Assurance et des enjeux, évidemment, on va parler de vous, si vous le voulez bien, puisque vous êtes cofondateur de SPV Assurance. Qu'est-ce qui vous a amené à ce secteur de l'assurance? Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, finalement? Alors, dans la vie, j'ai beaucoup de passion. Alors, ce qui m'a amené, on va dire, plutôt sur le secteur de l'assurance, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Voilà, je suis petit-fils d'agent général, donc je connais le secteur par cœur, mais j'ai voulu travailler, non pas avec les membres de ma famille, mais plutôt à mon compte. Je me suis formé dans des grandes maisons, et puis quand j'ai estimé que globalement la jauge de mon expérience professionnelle était atteinte, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et j'ai créé le groupe, enfin plutôt l'entreprise à l'époque, puisqu'on était deux, SPV Assurance en 2010. Et alors, ça a grandi évidemment depuis, au point d'être implanté dans 4 pays avec 650 collaborateurs. Les valeurs que vous portez peut-être vous personnellement et que vous portez à travers votre entreprise, quelles sont-elles ces valeurs? Alors, on en a 5. L'expertise, l'engagement, l'audace. Ça, c'est les 3 principales. Après, on en a d'autres. Je peux dire qu'on est un groupe qui réunit beaucoup de passionnés, avec, comme je vous disais, pas mal d'engagement. L'assurance, c'est un métier technique, donc il faut évidemment être expert dans son secteur. Nous, on a la particularité en fait d'être un courtier grossiste en assurance, donc ça veut dire que nous fabriquons nos propres offres. On est un trait d'union entre les assureurs et les réassureurs. Puis les courtiers de proximité qui, eux, en fait, sont en contact avec le client final pour leur apporter, on va dire, de l'innovation, du digital. Et tout ça, ça nécessite d'avoir des compétences techniques assez fortes. Et c'est notamment justement cette expertise qui, pour nous, est une valeur importante à porter. La digitalisation, vous en parlez dans le secteur des assurances. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous passionne vous personnellement, dans ce secteur de l'assurance? Au-delà du fait que vous avez baigné dedans tout petit, mais qu'est-ce qui a du sens pour vous dans SPV Assurance? Alors, ce qui a du sens et ce qui me passionne en ce moment en particulier, vous avez raison, vous l'avez tout à fait bien identifié, c'est la digitalisation du secteur. Oui, voilà, c'est un gros enjeu. Nous, on fait partie en fait de ces acteurs qui avons beaucoup investi. C'est plus de 30 millions d'euros d'investissement sur comment digitaliser la distribution d'assurance en France. Voilà. On est assez en pointe et on a lancé tout récemment des marketplaces qui vont faire beaucoup parler d'elles. Ça veut dire quoi, que le consommateur peut s'assurer Alors, il y a différents aspects. D'abord, c'est des outils pour faciliter, on va dire, le business auprès de nos partenaires courtiers, parce que c'est nos premiers clients. Et ensuite, on a comme projet, effectivement, de créer l'Amazon de l'assurance. Oui, parce qu'avec la volatilité des clients, aujourd'hui, on peut se désinscrire d'une assurance. Donc, finalement, le client est plus volatile. Donc, la réglementation, aujourd'hui, propose aux consommateurs plus de flexibilité, plus d'agilité. On peut, à travers la résiliation infra-annuelle, changer d'assurance santé quasiment instantanément, comme le proposait un peu plus tôt la loi Hamon sur les risques automobiles. Et c'est sûr qu'une technologie accessible en digital favorisera justement la simplification en tout cas de l'accès. Et comment est-ce que SPV justement Assurance fidélise ses clients avec cet enjeu du numérique? Alors déjà par des outils performants, parce qu'il faut que le client soit évidemment bien informé, bien renseigné, il faut que les ventes soient conformes, c'est très important dans ce monde qui se digitalise.
surtout dans un secteur qui n'est pas simple à lire, hein. Une garantie d'assurance, je ne sais pas pour vous, mais j'imagine que c'est toujours revenir au document de départ, voilà. dans les petites lignes. C'est assez complexe à comprendre. Donc, voilà. Quand on rajoute du digital, il faut quand même avoir ce conseil humain. Donc, on essaye de bien travailler le sujet au niveau des parcours, premier élément. On essaye de mettre aussi un peu d'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, c'est tendance et c'est requis. Voilà. Et puis ensuite, le client, en fait, on a beaucoup d'idées pour le garder. Et ça fait partie de ce qu'on appelle des cellules d'accompagnement et de rétention de nos clients pour leur apporter les meilleurs services. L'intelligence artificielle utilisée à bon escient, j'imagine, dans l'assurance, parce que ça peut être aussi utilisé pour blacklister certaines personnes par rapport à des risques plus élevés. Je parle aussi des risques climatiques qui sont bien un sûr. gros enjeu pour les assurances. Bien sûr. Alors l'intelligence artificielle, on peut en mettre franchement un peu partout. Tout dépend comment on l'utilise. Nous, on essaye de l'utiliser surtout pour optimiser, on va dire, la relation avec le client. À ce niveau-là, on automatise nos systèmes. Ça apporte plus de confort. Et puis parallèlement à ça, on essaie aussi d'apporter de l'intelligence artificielle pour augmenter nos courtiers partenaires sur certaines compétences techniques qu'ils n'ont pas forcément, ou qu'ils n'ont pas forcément le temps d'acquérir. Est-ce que l'assurance se spécialise de plus en plus, justement, avec cette volatilité peut-être Je pense que pour résister en tant qu'intermédiaire d'assurance en France, il vaudrait mieux être spécialisé. Oui, de plus en plus. De plus en plus. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va chercher la valeur ajoutée pour son client. Et je pense qu'aujourd'hui, le client a besoin d'acteurs qui a une vraie valeur ajoutée dans un contexte où, même à l'échelle européenne, nos rémunérations sont en ce moment un peu remises en cause. Alors l'assurance aussi coûte de plus en plus cher, ça c'est une donnée. Comment rester compétitif, comment trouver les meilleures garanties au meilleur prix aujourd'hui avec cette augmentation? Ça c'est une vaste question. C'est une vaste question. En tout cas, ce défi de l'augmentation des prix, est-ce que ça pèse aussi dans l'attractivité? Ça pèse, oui, effectivement, sur le pouvoir d'achat. Alors, sur les risques particuliers... Certains ne s'assurent même plus, d'ailleurs. En assurance santé, ce qui est le gros de notre activité, oui, et puis c'est malheureusement pas prêt de s'arrêter, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de transferts de charges aussi, parce que l'État a du mal à boucler son budget. C'est vrai. Les Français consomment plus, aussi. Je ne sais pas si, globalement... ils sont en moins bonne santé, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate, parce que nous, on rembourse à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, plus d'1 million d'euros de prestations par jour. Donc, on a une plutôt bonne vision, en tout cas, de ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que on travaille pour essayer d'avoir des portefeuilles avec des bons résultats techniques. C'est jamais simple, mais ça fait partie des sujets qu'on surveille régulièrement. SPV Assurance mise aussi sur l'épargne, c'est un produit. C'est un canal qu'on a de développement important pour nous, sur lesquels on est très content. C'est aujourd'hui une verticale qui prend bien. Il faut dire que c'est d'actualité depuis la loi Pacte. Le PER fait objectivement un carton auprès des ménages français. Ça a même presque pas remplacé, mais il y a eu quand même une forme de substitution par rapport à l'assurance vie. Et donc on s'est engouffré dans cette brèche, on a développé des nouvelles offres, on a digitalisé aussi nos canaux de distribution et on est très content du démarrage. On va passer à la question du Collège de Paris, si vous le voulez bien à présent, Jérémy Sebag. La question du Collège de Paris, c'est juste après le jingle. Question des étudiants du Collège de Paris, communauté d'école qui rend l'excellence accessible à tous. C'est celle-ci, Jérémy Sebag, que vous avez choisie parmi plusieurs questions. Quelle est la valeur qui représente le plus votre entreprise et comment se traduit-elle concrètement, cette valeur? Alors, je parlerai d'engagement, objectivement, parce qu'on est engagé dans notre métier sur plein d'aspects. D'abord, parce qu'on est passionné par notre secteur d'activité, on essaye de le transformer, on essaye vraiment d'engager un maximum de choses nouvelles et innovantes, premier élément. Et aussi, on est engagé pour l'attractivité de notre profession, à travers l'association qu'on a créée avec Cédric Pironneau, mon associé, qui s'appelle Assure-moi un projet, où on vient récupérer, sauver des vies, pour ainsi dire,
en faisant découvrir le secteur de l'assurance et en particulier du courtage en assurance. Et ensuite en insérant ces profils de personnes en difficulté dans l'emploi à travers des confrères, courtiers d'assurance ou intermédiaires d'assurance. Alors justement, cette question de l'insertion, on va en parler. Il y a Tremplin Handicap qui souhaite aussi vous poser une question. C'est juste après le jingle. La question de Tremplin Handicap, association qui œuvre à donner toutes leurs chances, en tout cas aux jeunes en situation de handicap, tant sur le plan du parcours académique que sur l'insertion professionnelle. Que pensez-vous de l'idée d'agir auprès des plus jeunes, que ce soit les collégiens ou les lycéens, pour augmenter leurs chances d'être recrutés? C'est très important. Je pense que si j'ai créé l'association dont je vous parlais tout à l'heure, c'est parce que je suis moi-même en fait un bon exemple. Je pense qu'il faut qu'on accélère l'apprentissage. Très clairement, nous on le développe beaucoup dans le groupe. J'ai démarré ma carrière à 19 ans, je n'ai pas fait une grande école. Aujourd'hui j'ai 43 ans et je suis à la tête d'un groupe qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a 650 personnes à travers le monde, comme vous l'avez dit. Je pense que si j'avais pas démarré en apprentissage, probablement j'en serais pas arrivé là aujourd'hui. Donc les jeunes, je pense qu'il faut pousser. Et enlever cette image négative de l'apprentissage qui est pas forcément... Non, il n'y a pas d'image négative aujourd'hui. Je pense que globalement, les filières évoluent et il faut évoluer avec son temps. Oui, d'accord. Donc pour vous, le frein, c'est ça? C'est quoi? C'est le manque d'information peut-être sur Non, mais après, c'est aussi peut-être... le monde du travail et l'éducation, le monde du travail / l'éducation nationale, c'est quand même assez codifié. Je pense qu'il faut de temps en temps ouvrir un peu ses chakras, voilà, décloisonner, ouvrir ses chakras. La France a plein de talents. La France a besoin de main-d'œuvre sur plein de métiers et l'apprentissage est là pour ça. Oui, absolument. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. Cette fois, c'est vous qui allez poser les questions ou interpeller en tout cas nos hommes politiques. C'est juste après le jingle, la question de l'hémicycle. Question de l'hémicycle, Jérémy Sebag. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes politiques qui nous gouvernent, ces hommes et ces femmes d'ailleurs, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous interpellez le gouvernement, vous avez 1 à 2 minutes et c'est face caméra, droit dans les yeux, juste ici. Alors mesdames, messieurs les hommes politiques, la question que j'aurais envie de vous poser aujourd'hui, donc on vit quand même un moment compliqué d'un point de vue politique dans notre pays. Moi, la question est simple. Je voudrais savoir si vous avez tous conscience du moment et si vous allez faire passer l'intérêt général de la France qui en a bien besoin au-delà de vos ambitions politiques les uns les autres. La question est claire, simple. Elle a déjà été posée dans Décideurs engagés. On n'a pas eu de réponse encore directement, mais bon. En tout cas, ils le disent régulièrement qu'ils feront passer l'intérêt général. Évidemment, avant l'ambition politique. Merci beaucoup, merci Jérémy Sebag d'avoir participé à Décideurs engagés. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.